Hello les gars, encore une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vous parle toujours de rétention séminale et je fais écho encore une fois à la vidéo que je viens de faire là, où j'avais dit ouais, il y a quelqu'un qui est venu sur la chaîne qui a fait un commentaire en disant que il trouvait que dans ma gestuelle, dans ce que j'envoyais plus l'image de quelqu'un qui se masturbait régulièrement que quelqu'un qui était en rétention séminale. Voilà, pour remettre dans le contexte. Et donc, je dois dire que c'est vrai que je me suis rendu compte, ça m'a réveillé sur certains points. Je travaille toujours. Et je fais encore une fois pas cette vidéo pour me justifier, mais pour vous apporter ce que j'ai appris après avoir réfléchi sur ce sujet, sur cette remise en question. C'est vrai que je subis certaines choses dans ma vie. Je prends pas la responsabilité de mes actes sur certaines promesses que je me suis faites. Je prends pas la responsabilité de mes actes sur certaines choses. Mais ce que je sais, c'est que j'augmente, que je m'améliore petit à petit. Je suis peut-être pas comme ça, mais je suis comme ça. Je décroît pas, je suis pas plat, je m'améliore tout le temps. Et je suis constant. Donc pour moi, c'est la meilleure chose à faire. La meilleure chose, c'est d'être constant. Ah, bien sûr, je pourrais faire mieux. Mais mon but à moi, c'est pas de rechuter. Donc, je continue. Je continue tout simplement à faire mes vidéos. Je continue à faire ce que j'aime. Mon métier, c'est un milieu très, très féminin. Tu vois. Et moi, quand je suis là-dedans, des fois, je me pose des questions. Je me suis dit, pourquoi je devrais... Est-ce que je dois repartir, puisque j'avais l'opportunité de venir ici pour le travail. Est-ce que je dois repartir? Je me suis dit, est-ce que c'est un milieu qui est fait pour moi? J'ai réfléchi beaucoup, je suis allé voir ma kinésiologue, j'ai parlé à ma famille, je me suis entretenu avec moi-même et je sais que je suis ici pour une raison. Je sais que je suis ici pour une raison. Mon but, c'est pas... Oui, c'est bien d'être masculin, tu vois. Puisqu'on a besoin d'hommes comme ça. Et je me rends compte que j'ai encore beaucoup de travail à faire, tu vois. Quand je sais qu'il y a des femmes qui me veulent, ça m'arrive encore de... Alors je cède pas, c'est-à-dire que je vais pas relapse, mais je vais avoir du mal à dire les choses franchement encore. Je vais avoir du mal à m'imposer en tant que leader. Parce que j'ai encore des choses que je considère que je dois laisser glisser. Je vais pas forcer les gens à me suivre, tu vois. Je vais dire les choses. Si les gens veulent me suivre, tant mieux, sinon tant pis. Mais encore une fois, il faut avoir la conviction. Il faut avoir cette énergie pour que les gens te suivent. Et ça, je me suis rendu compte que dans les dernières vidéos que j'ai faites, je renvoie pas forcément ça. Et c'est pas moi qui le dis, encore une fois, c'est quelqu'un qui a commenté la vidéo. Donc, je suis là pour dire que j'apprends encore une fois, que je suis pas, je n'ai pas toutes les réponses, que je suis humain. Voilà. J'ai pas grand chose à dire d'autre. Il y a une chose que je voulais dire. Ça va faire, je changeais de sujet en pleine vidéo. Je voulais pas forcément faire une autre vidéo, donc j'enchaînais. Dans cette vidéo, encore une fois, là, je vais parler. Wow, j'espère qu'on m'entend. Une sacrée rafale. Je travaille avec des personnes, je travaille avec des Tunisiens, du coup, et la chef avec qui je travaille, est une Tunisienne, et elle m'a raconté un petit peu
la vie en Tunisie, et je me suis rendu compte à quel point j'avais de la chance de travailler en tant que Français, d'avoir un salaire français. Alors même si tout le monde se plaint aujourd'hui d'avoir un salaire de merde et tout ça, de pas avoir de liberté, quand je viens ici, je me rends compte de la chance que j'ai. Cette chef, elle travaille pendant 15 ans dans la boîte où je travaille là. 15 ans. Et elle a un contrat tunisien, elle n'a même pas de contrat français. Donc elle gagne 5 fois moins que moi. Alors même que moi, je ne gagne pas un salaire de fou. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre métier, on est nourri-logé. Donc ça, c'est une bonne chose. Ce que ça veut dire, c'est que l'argent que j'ai, je peux le mettre de côté, je peux l'utiliser plus comme je le souhaite. Je n'ai pas de loyer à payer, je n'ai pas ma nourriture à payer. J'ai juste les machines à laver, c'est tout. Et encore, c'est vraiment un petit budget. Et du coup, cette chef-là, cette femme, 15 ans dans la même boîte, et elle a un contrat tunisien. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es tunisien, que tu n'as pas de nationalité française, tu n'as pas le droit de travailler, que tu n'as pas de nationalité ou de passeport européen, tu n'as pas le droit de voyager en Europe pendant plus d'un certain temps. Tu as le droit peut-être de venir quelques temps. Par exemple, elle est venue en France pour faire un séminaire, mais c'est le temps d'une semaine. Elle ne peut pas faire une saison complète de 5-6 mois à l'étranger en Europe. Les seuls pays qu'elle a pu faire, il me semble, elle a fait le Cap-Vert, elle a fait le Sénégal et Maroc et du coup Tunisie, ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une loi en Tunisie qui stipule que quand tu as 3 ans d'ancienneté dans la même boîte et que tu travailles au même endroit, tu gagnes un CDI. Ok, tu as un CDI. Donc ce qu'il faisait, pour pas que cette femme-là ait un CDI, et ben la boîte l'envoyait tous les 3 ans dans une autre destination pour pas qu'elle ait son CDI. Elle m'a raconté que quand elle est allée au Cap-Vert, là-bas, tu peux pas envoyer depuis la Tunisie de l'argent et les banques tunisiennes ne veulent pas que tu retires à l'étranger. Donc ça, c'est encore une dinguerie. Enfin, elle ne voulait pas qu'elle retire là-bas. Je pense à l'étranger, peut-être dans certains pays ça fonctionne, mais pas dans celui-ci. Donc, elle a voulu demander à son frère de lui envoyer de l'argent, sauf que son frère, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas envoyer de l'argent. À ce moment-là, ça veut dire que elle n'a pas pu utiliser l'argent de toute la saison. Ça veut dire que elle a eu de la chance de pouvoir se nourrir à l'hôtel et de pouvoir travailler. C'est ce qu'elle dit. Elle me dit, j'ai de la chance, tu vois. Elle a conscience de ça, qu'elle gagne mieux que la plupart des Tunisiens. Et moi, dans cette histoire, avec tout ça, je me rends compte de la chance qu'on a, les gars. Alors même si tu vis encore chez tes parents, si tu manges à ta faim, c'est bateau. Mais je vous le dis parce que je me rends d'autant plus compte maintenant que je travaille ici, que je voyage. Et ça, c'est grâce au voyage. Ça permet d'ouvrir l'esprit. Littéralement, ça permet de te permettre de voir les choses sous d'autres angles. Ça te permet de comprendre le monde qui t'entoure. Au-delà de ce que tu peux percevoir avec tes yeux, ce que tu peux percevoir avec ce que tu ressens en fait. Ça te permet d'être plus connecté à tout, d'être plus connecté au divin, d'être plus connecté à ton rapport à toi-même, à ton énergie. On est tous particuliers, les gars. On est tous uniques. On a tous une énergie bien spécifique, bien singulière. On a tous une mission sur cette terre. Voilà, on est pas mal là. Bon, le cadre est pas top, hein, les gars. on n'est pas à un endroit foufou, mais pourquoi j'ai choisi cet endroit? Je suis content en fait de. C'est littéralement, c'est presque sauvage quoi. Il y a des constructions autour, et
Ça n'a rien à voir avec la ville qu'il y a chez nous en Europe. Là, je suis tranquille. Il n'y a personne. Le ciel ici, la température, tout est incroyable. Les gens sont tellement aimables. Alors, ils ont une certaine façon de fonctionner. Je commence à m'habituer. Et tu vois que ils sont simples. Par exemple, quand je suis allé manger un snack ce midi, c'était un peu tard dans l'après-midi, mais voilà, c'était mon repas du midi. Je suis allé là-bas et le gars, il prépare à manger tout ça et derrière son comptoir, il mange. En France, tu vois ça, hygiène, tu te fais allumer, tu te fais filmer par les gens, ils mettent sur les réseaux sociaux, c'est inadmissible. Il est en train de manger derrière son comptoir, respect des règles d'hygiène, respect des clients. Ah, là-bas, ils s'en battent les couilles. Là, je te le dis, il mange derrière son comptoir, les gens tapent la discute, ils s'en foutent. Il dit, vas-y, tu peux me préparer un malfouf? Allez, ça part. C'est comme ça, là. Je dis pas que c'est bien pour l'hygiène, mais c'est tellement, enfin, sans prise de tête à ce niveau-là. Et dans un autre extrême, ça veut aussi dire que, eh ben, des fois, ils ont la flemme de faire des choses, alors que tu t'es censé faire un travail, mais eux, non, ils ont la flemme, donc ils font pas. C'est une mentalité bien particulière. Je commence à apprécier. Bref, merci à tous de regarder cette vidéo. À la prochaine!